Salut à toutes, salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne C'est mon avis 2, cette chaîne secondaire qu'on a créée pour vous parler d'autre chose que de smartphones. Et en l'occurrence, il y a quelques jours sur la chaîne, on a déballé la tablette AGM Mobile Pad P2. Donc c'est cette tablette qui coûte 269 €, en tout cas c'est son prix sur le site officiel de AGM. Et c'est une tablette donc, qui m'a accompagné pendant plusieurs jours à la maison, j'en suis servi un maximum. Et du coup, j'ai pas mal de choses à vous dire à son sujet, donc on se retrouve tout de suite après le jingle. Alors, cette tablette AGM Mobile c'est la marque. Vous avez vu sans doute la vidéo de déballage, et la marque AGM, on la connaît sur C'est mon avis parce qu'on a déjà testé des téléphones renforcés, des smartphones, vous savez, les rugged phones, comme on appelle ça, un peu comme les Caterpillar, les Crosscall, des téléphones renforcés. Et là, ils nous ont envoyé une tablette, et je dois dire que je suis très surpris, très agréablement surpris, parce que sur la chaîne, maintenant, depuis que la chaîne existe, depuis 2017, j'ai dû tester une dizaine, peut-être une quinzaine de tablettes grand maximum. Et les tablettes sous Android, malheureusement, souvent, c'est plutôt des produits entrée de gamme qui sont pas toujours très intéressants. Et le marché des tablettes est devenu tout petit. C'était la grande mode il y a une dizaine d'années, et puis maintenant, il s'en vend très peu. Et c'est vrai que c'est difficile pour les constructeurs. J'ai vu que OnePlus, par exemple, a fait une tablette récemment. Tous les constructeurs un peu, on va dire, sur le côté, sans être méchant, essaient de faire des tablettes. Et donc, cette marque AGM, que je connaissais un petit peu, quand ils m'ont proposé de tester cette tablette, donc la Pad P2, j'ai regardé un peu la fiche technique, je me suis dit oui, pourquoi pas, bon, j'en attendais pas grand-chose. Et au final, je suis très agréablement surpris par ce produit. Et donc voilà, je voulais vous en parler parce qu'on a fait le déballage ensemble, je m'en suis servi quelques jours. Et de ce que j'ai pu en voir, c'est un très bon produit. Je suis très agréablement surpris. Alors on va commencer comme d'habitude par les points positifs, les choses qui m'ont plu. On terminera par les choses qui m'ont un peu moins plu. Sur ce produit, donc, il y a moins de 300 €. Alors, sur Amazon, elle est à 329, et c'est assez surprenant, parce que sur le site officiel, elle est à 269. Donc moi, je vais plutôt prendre le tarif du site officiel AGM Mobile, je vous mettrai les liens sous la vidéo, et donc à 269 €, donc on est en dessous des 300 €. Eh bien, au niveau de la fiche technique, vous pourrez remarquer que c'est un processeur qu'on connaît bien parce qu'on l'a testé il n'y a pas longtemps sur la chaîne sur plusieurs smartphones, notamment chez Poco, de mémoire sur le M6 Pro, le processeur MediaTek Helio G99, qui est un très bon processeur. D'ailleurs, comme d'habitude, vous pouvez voir sous la vidéo, je vous mets le lien vers notre tableau de bord, c'est mon avis, et vous pourrez voir les résultats que j'ai obtenus avec l'application Geekbench que j'utilise sur tous les téléphones que je teste, et donc aussi les tablettes. Et les scores Geekbench étaient plutôt bons. Ils sont équivalents justement à un Redmi Note 13 à peu près, ou à un Samsung Galaxy A15 ou A25. Donc c'est plutôt bon. Et j'ai installé plein de jeux, et ça tourne super bien. Donc déjà, premier bon point, parce que cette tablette, en fait, elle est mise en avant par AGM sur les réseaux sociaux, notamment avec du jeu. Et donc, c'est le premier truc que je voulais vérifier. Et effectivement, ils ont raison, ça marche très très bien. Au niveau des performances, c'est vraiment du très bon. J'ai oublié de vous parler dans un premier temps de l'objet, parce que souvent, on commence par le design quand on fait des tests de smartphone sur la chaîne principale. Au niveau du design, c'est pareil, c'est une très bonne surprise. Il n'y a pas longtemps, on avait testé une tablette. Alors, je ne me rappelle plus de la marque, je me demande si c'était pas une Oukitel. Et je me rappelle que, notamment, on avait des petits bruits un peu parasites sur les boutons, sur des choses comme ça, des petites finitions un peu, voilà. Là, c'est pas du tout le cas. On a une tablette, franchement, c'est solide. Hein. Alors déjà, c'est en aluminium, le châssis. Et la qualité de fabrication, je veux dire, il n'y a rien qui bouge. Au niveau des boutons, c'est pareil. Hein. Ça gigote pas quand on bouge la tablette, on n'a pas de petits cliquetis. Donc c'est d'une qualité de fabrication assez impressionnante, encore une fois, vis-à-vis du tarif et de la fiche technique, et vis-à-vis aussi de cette marque qui sort un peu de nulle part. Je veux dire, déjà, il y a des marques un peu mainstream, genre Realme, comme celle-ci, qui sont peu ou pas connues de beaucoup de personnes. Alors AGM, je vais vous dire que très peu de gens connaissent, sauf les gens qui s'y connaissent, justement, c'est le cas de le dire. Donc AGM, franchement, chapeau au niveau de la fabrication, je ne sais pas comment ils ont fait ça. Bon, c'est la première tablette que je teste de chez eux, mais apparemment, il y avait eu un autre modèle qui s'appelle la P1, et d'après ce que j'ai pu lire sur certains forums, elle était déjà vraiment très bien. Donc cette P2, là, rien qu'au niveau qualité de fabrication, matériaux utilisés, et ça a l'air assez durable hein, comme produit, franchement, à la manipuler, dire ça craque pas, c'est très solide, donc ça, première bonne surprise. Donc je vous ai parlé des performances avec les jeux. Alors au quotidien, même si vous faites pas des jeux, même si vous faites du multitâche, vous allez sur Internet, vous faites des recherches, vous faites ce que vous voulez, ça marche très très bien, il n'y a aucun problème.
et c'est fluide en toutes circonstances, c'est stable. Alors, c'est du Android 14, donc ça aussi c'est une très bonne surprise, parce que l'air de rien, Android 14 sur les tablettes, c'est un vrai plus. Pourquoi? Parce qu'ils ont amélioré plein de choses au niveau, vous savez, de la présentation, parce que quand on met la tablette en format comme ça, et quand on met la tablette dans l'autre sens, sur les anciennes versions d'Android, des fois, ça faisait des trucs, des petits bugs qui étaient pas terribles, et là, ça marche du feu de Dieu. Si on va dans les... je vais vous donner un petit exemple tout bête, hein. Si on va dans les paramètres, vous voyez, c'est présenté comme sur un iPad maintenant, c'est vachement bien, avec le menu sur la gauche, avec les items sur la droite, et pareil, quand on va dans le Google Play Store, maintenant, vous voyez, ça se fait en 2 parties. C'est super bien fait. Donc voilà, déjà ça c'est un très bon point. Donc la qualité de fabrication, déjà le design. Alors moi j'ai pas utilisé la coque qui est fournie avec parce que je trouve que ça gâche un peu le produit, ça le rend plus gros, plus lourd, plus encombrant. Donc je l'ai utilisé vraiment nu. Et donc du coup déjà le design, les bordures d'écran sont parfaitement symétriques. Et franchement, une tablette comme ça n'a rien à envier à une tablette iPad ou Samsung qui serait vers les 400-500 € au niveau de l'aspect. Alors, je vous ai pas encore parlé de l'écran qui compte beaucoup justement dans l'aspect, dans l'utilisation évidemment, mais aussi dans la présentation quand on a le produit entre les mains, quand on l'utilise ou on le présente à quelqu'un. Tout de suite, cet écran est lumineux, les couleurs sont vives, et ça compte beaucoup sur l'agrément d'utilisation quotidien. Alors, c'est un écran 90 Hz, on peut le bloquer à 90 Hz dans les menus, donc c'est-à-dire qu'il est rafraîchi 90 fois par seconde. Alors, c'est un écran LCD, hein, c'est pas du OLED à ce prix-là. C'est un bon écran LCD. Franchement, j'ai joué à plusieurs jeux. J'ai installé PUBG Mobile, Asphalt 9. J'ai un jeu que je vous conseille que j'ai découvert dans le Google Play Pass qui s'appelle Dungeon Shooter. Ça ressemble un peu à une sorte de Doom et tout. C'est vachement bien en 3D. Ça tourne très très bien en plus. Et donc pour le jeu, c'est très bien, hein. Alors évidemment, si vous êtes un hardcore gamer, vous allez vouloir du 120 Hz, ce qui paraît plutôt logique. C'est peut-être d'ailleurs le seul reproche que je ferai à cette tablette en fin de vidéo, c'est au niveau du 120 Hz. Mais sinon, c'est un bel écran. Et l'idéal, par exemple, c'est quand on va aller regarder des photos, par exemple, là je suis sur Google Photos, pour visionner des photos, pour faire des recherches sur Internet, c'est top, franchement c'est top. Donc bel écran, bonne performance, je rappelle qu'il y a 8 Go de RAM, donc on n'est pas obligé de fermer les applis à chaque fois, hein, ça tourne très très bien, avec donc ce processeur Helio G99, avec une belle qualité de fabrication, avec donc un format, moi, qui me paraît vraiment très pratique, parce que ce format 11 pouces, c'est ni trop grand, ni trop petit. Et je trouve que c'est vraiment top, parce que du coup, on a une bonne visibilité sur tout ce qu'on fait, et malgré tout, c'est pas trop encombrant. Ça reste maniable, manipulable, et ça reste léger aussi si vous voulez l'emmener en vacances, ou je ne sais où, en week-end. Elle ne fait que 500 grammes, et donc du coup c'est super pratique parce que c'est de l'USB-C, maintenant on a tous un chargeur USB-C, donc il n'y a même pas besoin d'emmener le chargeur, vous emmenez la tablette, vous la glissez dans votre sac ou je ne sais quoi, on est à seulement 500 grammes et du coup c'est top. Alors je vous ai pas encore parlé de l'autonomie, l'autonomie c'est pareil, c'est une bonne surprise. Alors je précise que cette vidéo n'est pas sponsorisée, ils m'ont pas donné d'argent pour que j'en dise du bien, ils m'ont juste envoyé le produit, ils m'ont dit voilà, hop. Et donc du coup, bah, c'est bien. Alors je vous le dis, après on va venir sur les défauts, évidemment, les choses que j'ai à lui reprocher, mais pour l'instant j'en dis que du bien, parce que même l'autonomie est excellente. Alors j'ai dit une petite bêtise dans la vidéo de déballage, je vous parlais d'une batterie qui serait à plus de 6000 mAh, non, on est à plus de 7000 mAh, on est quasiment à 8000, parce que de mémoire on est à 7000 et des bananes. Donc c'est une très grosse batterie, et ils ont réussi à faire une tablette assez légère avec une très grosse batterie, hein. Je rappelle que 8000 mAh, c'est délirant, hein. C'est plus que dans tous les objets mobiles que vous pouvez trouver, c'est vraiment énorme. Et l'autonomie est très bonne. Alors, ça dépend de votre usage évidemment, mais pour vous donner un ordre d'idée, si on n'utilise pas la tablette, on la laisse en veille, comme ça, posée sur un bureau, sur une table où vous voulez, elle va consommer à peu près 10% par jour. Et si vous l'utilisez, je dirais, de manière normale, parce que la tablette, c'est l'objet pratique pour aller consulter quelque chose, chercher un hôtel, chercher une info, regarder, je ne sais pas quoi, des séries ou YouTube, eh bien, à ce moment-là, vous allez pouvoir tenir au moins 3-4 jours sur une charge. Donc, je dirais une semaine si vous en servez très peu, et au moins 3-4 jours si vous en servez de manière normale. Après, si vous faites beaucoup de jeux, moi, j'ai testé hier avec plus d'1 heure de jeu, j'avais perdu que 30% de batterie. Donc avec que des jeux en 3D très gourmands, avec de l'installation de jeux, mes benchmarks et tout, donc franchement, super autonomie. Et dernière chose sur l'autonomie qui m'a agréablement surpris, c'est au niveau de la recharge, parce que la recharge c'est 20 watts, alors ça merci au processeur Helio G99, et du coup le chargeur fourni dans la boîte, il fait 20 watts, et avec cette énorme batterie, bah, ça recharge plutôt vite.
Donc ça aussi, c'est un très bon point, parce que le problème sur les tablettes à pas cher, c'est que quand il y a des grosses batteries, on va dire à partir de 5-6 000 mAh, bah, si vous êtes en dessous de 20 watts, c'est super long à recharger. Donc là, avec cette énorme batterie et les 20 watts, en gros, le 0 à 100%, vous le faites en quasiment 2 heures, et franchement, c'est un exploit avec une telle batterie. Et si vous le branchez, vous branchez la tablette 1 heure, vous prenez au moins 50% de batterie, donc franchement, ça marche très bien. Et ça aussi, c'était une bonne surprise. J'en termine par les points positifs, par la partie photo, qui est toujours un peu aléatoire sur les tablettes, parce que je me tue à le répéter depuis maintenant plus de 10 ans, du temps où j'étais vendeur chez Darty, que les tablettes, malgré la présence d'un appareil photo et malgré que l'écran soit grand, font toujours de moins bonnes photos que les smartphones. Alors souvent c'est dur à comprendre pour certaines personnes, mais pourtant c'est le cas. Là on a un capteur photo 50 mégapixels qui est assez connu, c'est un capteur de chez Sony qu'on retrouve dans plein d'autres smartphones, enfin, plein d'autres produits mobiles, on va dire ça comme ça. Et donc ce capteur principal 50 mégapixels, la bonne surprise c'est qu'il est instantané. Quand vous faites une photo, je vais le mettre en mode portrait, quand vous faites une photo, la photo elle est instantanée, vous n'avez pas de latence, donc ça c'est déjà un bon point. Clac, on clique, la photo, elle est prise, elle est nette, donc ça, aucun problème. Alors évidemment, quand vous allez visualiser les photos après coup, elles sont un peu moins bonnes que sur un smartphone, on va dire équivalent. Tout à l'heure, je vous parlais d'un Poco M6 Pro qui va avoir le même processeur. Le Poco M6 Pro va faire de bien meilleures photos que cette tablette, mais c'est normal, c'est un smartphone. Et sur le capteur selfie, c'est très important parce qu'on va être amené à faire de la visio, par exemple. Le capteur selfie est très bon. Vous pourrez aller voir sous la vidéo, je vous mets le lien vers ma galerie Google Photos, vous pourrez voir la qualité des photos que j'ai prises avec le capteur selfie, la caméra frontale ici, et les photos sont très très bonnes. Donc ça aussi encore une bonne surprise. J'en termine par un petit détail mais qui n'en est pas un sur une tablette. Je vous parle souvent des haut-parleurs stéréo quand je fais des tests de smartphone. Et là en fait on a des haut-parleurs stéréo mais des vrais. Ce qui m'est arrivé de tester des tablettes, je pense que c'était sur la Oukitel justement que j'ai eu ce phénomène, où en fait les constructeurs, ce sont des petits malins, souvent ils mettent un haut-parleur, et puis ils mettent 2 canaux, on va dire deux trous en fait, hein, de chaque côté, et donc pour donner un effet stéréo. Là, c'est pas le cas, c'est vraiment 2 haut-parleurs séparés de chaque côté de la tablette. Donc quand vous allez regarder un film, une vidéo, quand vous allez jouer à un jeu, il y a une vraie stéréo, le son sort bien des 2 côtés indépendamment, avec les 2 petites grilles de chaque côté. Alors j'ai testé, il n'y a pas 4 haut-parleurs, il y a bien 2 haut-parleurs avec 4 petits trous, lots de trous, on va dire des petites grilles de chaque côté. En tout cas, une chose est sûre, c'est quand on met le son à fond, j'ai testé avec des podcasts et aussi avec de la musique, si vous mettez de la musique, on est presque sur le volume d'une enceinte portative. Alors on n'aura pas forcément le coffre, les basses d'une enceinte portative, mais le volume est très puissant et il ne crache pas. Donc encore une fois, c'est une très bonne surprise. Donc vous voyez, tout ça est très positif. Si je devais lui reprocher quelque chose, alors franchement, une tablette à 269 €, avec tout ce que je viens de dire, c'est dur d'aller lui reprocher un truc. C'est très dur, mais vu qu'elle est axée jeu, eh bien, c'est vrai que j'aurais, dans un monde parfait, j'aurais souhaité peut-être un G99 Ultra, donc toujours de chez Mediatek, mais qui est un petit peu plus performant. Alors, c'est pas que les jeux, ça rame ou quoi, c'est super fluide. Tous les jeux que j'ai testés, c'est super fluide, ça tourne nickel, il n'y a aucun problème. Mais si vous passez sur le G99 Ultra, vous pourrez peut-être jouer avec une résolution supérieure. Donc, c'est le petit truc que j'aurais, voilà. Et surtout, donc, je vous parlais de l'écran tout à l'heure, c'est un écran 90 Hz. Alors, il est bien pour la consultation des réseaux sociaux, de ce que vous voulez. Sur certaines conditions, dans des jeux de voiture, par exemple, on peut voir des légères traînées. Ou alors sur PUBG Mobile, quand vous faites des mouvements brusques, vous pouvez voir des légères traînées sur l'écran, c'est normal. Donc là, on a un écran, on va dire, standard. Sur des tablettes à 800 €, évidemment, vous aurez des écrans exprès pour le jeu. Donc, encore une fois, ce tarif-là, je ne vais pas dire qu'il fallait un écran supérieur, mais voilà, si on me demande s'il y a 2 trucs que tu voudrais changer, ce serait ça. Mais sinon, honnêtement, c'est très surprenant. Je suis bluffé de voir que maintenant, en dessous de 300 €, il faut se remettre dans le contexte où il y a 10 ans, quand l'iPad est sorti, et même l'iPad 2, l'iPad 3, l'iPad 4, bah, c'était 370 € l'iPad de base, hein, je vous parle de la version normale, pas l'iPad mini, et toutes les tablettes qui sont venues le concurrencer, donc notamment chez Samsung évidemment, eh bien encore aujourd'hui, les tablettes avec cette taille d'écran et avec des bonnes performances chez Samsung, c'est tout de suite vers les 400-500 €, c'est très cher. Donc évidemment, vous pouvez trouver maintenant des tablettes à pas cher partout, sur Amazon, sur AliExpress, là où vous voulez, mais vous n'aurez pas du tout cette qualité de fabrication, vous n'aurez pas Android 14 et surtout vous n'aurez pas ce bon mélange, ce compromis que je trouve vraiment très bon entre les performances, le prix, la qualité de fabrication. Et je vous ai parlé dans la vidéo de déballage du fameux
Ils appellent ça Wide Vine L1. Alors c'est un peu technique, mais en fait, j'ai dit encore une bêtise dans la vidéo de déballage, ça m'arrive souvent. Ce Wide Vine L1, en fait, c'est une certification que demandent les plateformes de streaming, genre Netflix, Amazon Prime, Disney+, pour donc permettre le visionnage de leurs programmes, évidemment, et surtout de permettre le visionnage en HD. Donc la certification L1 permet d'avoir une tablette à pas cher, entre guillemets, avec l'image en HD. Parce que en fait, vous pouvez regarder des programmes en streaming sur des produits qui ne sont pas Widevine L1, mais vous serez en SD, en basse définition. Donc c'est ça le petit truc. Et même sur YouTube, en fait, j'ai testé avec mon compte YouTube Prime, je peux regarder des vidéos YouTube en 4K 60 images secondes sur cette tablette grâce au fameux Widevine L1, qui est une sorte de codec, une sorte de certification pour la partie software et pour le processeur. Donc voilà, c'était une petite précision comme ça en fin de vidéo, mais honnêtement, très bonne surprise. Si je devais lui donner une note sur 10, franchement, je lui donne 9 sur 10 parce que c'est très rare que même moi, je suis pas du tout tablette, j'ai un iPad Pro qui traîne à la maison, je m'en sers des fois, mais très rarement, c'est surtout pour les enfants, pour faire du jeu. Et c'est rare, mais même moi, j'ai pris plaisir à l'utiliser, à faire des jeux dessus, parce que vu que tout va très vite, et quoi qu'on fasse, hop, ça marche, pic-papou. Au niveau de l'interface logicielle, hein, c'est évidemment une interface qui n'a pas du tout été retouchée. C'est Android tel que Google le conçoit ou presque. Donc c'est vraiment, voilà, ça c'est très bien, c'est très épuré, il n'y a pas des widgets de partout, il n'y a pas des machins qui ont été rajoutés. Donc c'est vraiment le Android de base. Et du coup, ça marche vachement bien, c'est super fluide. Bon, j'ai pas eu de mise à jour, mais c'est Android 14, et de toute manière, il y a les mises à jour de sécurité qui s'installeront automatiquement. Donc, franchement, chapeau, 9 sur 10, parce que c'est vraiment mérité. Je suis très content d'avoir testé ce produit. AGM Mobile, c'est une marque que, du coup, je connais déjà, mais je vais encore plus surveiller, parce que je trouve qu'ils sont vraiment bien. Hein. Je suis impressionné. Alors, comme d'habitude, si vous avez des commentaires à faire sous la vidéo, les commentaires sont ouverts, n'hésitez pas. On est présent sur X, anciennement Twitter. Et honnêtement, si vous regardiez cette vidéo parce que vous avez remarqué cette tablette et que vous hésitiez à l'acheter, n'hésitez pas, c'est un très bon produit. Je suis très agréablement surpris. Donc voilà pour cette AGM Mobile Pad P2. Moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Salut!